Bonjour, pourriez-vous vous présenter rapidement? Bonjour, donc je suis le maître principal Redonné, je représente la Marine nationale. Je dépends du Centre d'information et de recrutement des forces armées de Pau et nous faisons des permanences au CIRFA de Mont-de-Marsan où vous pouvez nous rencontrer. En 2020, le bac Pro SN système numérique intéresse-t-il la marine? Si oui, pourquoi? Alors, bien évidemment, les systèmes numériques composent la totalité de nos bâtiments de guerre ainsi que nos sous-marins et puis également l'aéronautique navale. Ce sont des métiers qui sont en pleine évolution et la Marine nationale n'échappe pas à cette révolution. Et la technicité de nos bâtiments et de nos systèmes d'armes font que nous avons besoin de techniciens formés pour le recrutement. Dans la marine, quels sont les métiers accessibles après un bac Pro SN? Alors, à l'issue du bac pro SN, nous pouvons vous recruter dans des spécialités électroniques, tout ce qui est radar, système d'armes, les transmissions, les communications par satellite, l'informatique. Nous formons les jeunes à ces différents métiers et les amenons à un certain niveau de technicité jusqu'à un niveau bac plus 3, voire plus. Et après un BTS, un DUT ou une licence professionnelle dans le numérique et les réseaux informatiques? Alors, après un BTS, nous proposons une entrée dans la marine via l'école de Mestrance, qui est l'école des sous-officiers de la marine. Et donc, à partir d'un bac, mais pour toutes les spécialités concernant le numérique, le niveau demandé est un BTS, voire même une licence, un bac plus 3. Bonjour, pourriez-vous vous présenter rapidement? Alors je suis donc l'adjudant-chef Jérôme, suis conseiller en recrutement pour l'armée de terre. Je travaille au CIRFA de Mont-de-Marsan et mon métier c'est de conseiller les jeunes et les accompagner dans des carrières qu'ils voudraient embrasser éventuellement pour les armées. En 2020, le bac Pro SN système numérique intéresse-t-il l'armée de terre? Si oui, pourquoi? Alors c'est un élément essentiel aujourd'hui, on parle aujourd'hui de numérisation d'espaces de bataille, hein. Donc l'enjeu majeur c'est d'avoir les informations en temps réel qu'a besoin le commandement aux échelons différents, hein, pour pouvoir communiquer, organiser la mission au moment où on va en avoir le plus besoin. Dans l'armée de terre, quels sont les métiers accessibles après un bac Pro SN? Tous les domaines électroniques, électrotechniques, bien sûr réseau télécom, hein, l'enjeu majeur c'est d'avoir les moyens modernes de commandement, donc ce qui va être la radio, la téléphonie, l'informatique, tout ce qu'on va avoir besoin pour pouvoir communiquer. Ça c'est un élément important et on les emploie directement nous au sein de nos spécialités. Et après un BTS, un DUT ou une licence professionnelle dans le numérique et les réseaux informatiques? Alors après, ils peuvent bien sûr accéder, nous, au grade de sous-officier, hein, dans ces domaines-là, où ils vont avoir des compétences requises, hein, pour pouvoir exercer leur métier au quotidien. Mais sortis de ces études-là, moi je les inviterais à pousser sur de la licence pro, voire du master dans les réseaux télécoms, et pouvoir entrer chez nous en tant qu'officier et directement travailler dans ces domaines-là, à ce rang-là de catégorie. Bonjour, pourriez-vous vous présenter rapidement? Bonjour, je suis le sergent-chef François, je suis conseiller en recrutement pour l'armée de l'air. Je suis basé sur la base aérienne de Mont-de-Marsan. Mon métier est de conseiller les jeunes dans des futures carrières militaires, notamment dans l'armée de l'air.
En 2020, le bac pro SN, système numérique, intéresse-t-il l'armée de l'air? Si oui, pourquoi? Oui, forcément, ce genre de métier chez nous, aujourd'hui un avion ne peut pas décoller sans système numérique. Rendre compte, donner des informatiques, on a besoin de ce genre de diplôme et surtout de personnel qualifié dans ce domaine-là pour pouvoir faire nos missions et nos maintenances sur certains niveaux informatiques. Dans l'armée de l'air, quels sont les métiers accessibles après un bac pro SN? Alors après un bac pro SN, le candidat a la possibilité de devenir sous-officier. Ça lui permettra d'être déjà un petit chef d'équipe, de l'ouvrir des métiers dans l'aéronautique, notamment en temps avionique, dans tout ce qui est maintenance électronique à bord d'un avion, tout ce qui est maintenance du cockpit. Il peut également devenir mécanicien radar, donc de s'occuper de tout ce qui est maintenance d'un radar, de communication, d'hertzien, qui permet à nos avions de pouvoir décoller ou atterrir. Il peut également être mécanicien réseau télécom. Aujourd'hui, on ne fait plus rien sans un ordinateur, donc forcément, il faut du réseau, il faut de la fibre, il faut du câblage, donc on a besoin de jeunes diplômés pour pouvoir faire ce genre de métier. Et après un BTS, un DUT ou une licence professionnelle dans le numérique et les réseaux informatiques? Alors après un BTS, c'est la plupart des recrutements que l'on fait pour un sous-officier. Il sera toujours sous-officier, mais il aura quand même un bac+2. C'est la plupart des recrutements que l'on cherche nous aujourd'hui dans l'armée de l'air. Après une licence pro, il obtiendra un bac+3, donc pourra devenir officier sous contrat. Et là, le recrutement sera différent. On fera un recrutement sur CV, sur des postes comme notamment la cyberdéfense ou l'informatique. Bonjour, je m'appelle Lucas Lemagnor, je suis en première bac pro SN au lycée privé professionnel Saint-Joseph de Gabaret. J'ai effectué 2 stages dans l'armée à la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Mon premier stage a été en seconde, il a duré 6 semaines, c'était à l'escadron de défense sol-air. Durant le premier stage, j'ai effectué plusieurs vérifications de tension sur des câbles qui servaient à des camions lanceurs de missiles. J'ai utilisé le logiciel de commande Linux. J'ai rentré des programmes sur l'ordinateur du camion lanceur de missiles. Et l'ordinateur me disait si oui ou non le camion était prêt à lancer le missile en cas de conflit aérien. Le second stage que j'ai effectué là-bas était cette année. Il a duré 4 semaines et c'était à l'escadron de soutien technique aéronautique 1530 Chalos. Et sur mon second stage, j'ai travaillé de très près sur le Rafale avec mon maître de stage qui m'a fait découvrir tout l'électronique embarquée qu'il y avait dessus. J'étais avec le commandant d'unité qui m'a fait visiter le lieu où j'allais effectuer mon stage. Et j'étais avec mon maître de stage qui est un expert d'entretien sur l'électronique embarquée du Rafale. Pour moi, ces stages, ils ont été très enrichissants, que ce soit du côté scolaire ou du côté professionnel, parce que je suis rentré directement dans le domaine où je voulais être, le domaine militaire. Je savais déjà que je voulais être mécanicien avionique dans l'armée de l'air. Oui. Ça a confirmé mon choix. Après mon bac pro SN, je souhaiterais faire un BTS, et après ce BTS, passer les sélections pour rentrer dans l'armée. Et si les sélections sont bonnes, j'ai 4 mois de préparation sur la base aérienne de Rochefort. Bonjour, je m'appelle Diane Dubourg, je suis en terminale bac pro SN au lycée professionnel Saint-Joseph de Gabaret.
J'ai effectué 3 stages à l'armée de l'air de Mont-de-Marsan, à l'ESIOC, pour une durée de 1 mois chacun. J'ai pu intégrer plusieurs services et dans chaque, un projet différent m'a été proposé. Comme par exemple, j'ai pu reproduire la configuration de l'architecture Mars Attack, qui est un exercice pour but de tester les capacités de plusieurs spécialistes en informatique de tout niveau. Monsieur Daillot, pourquoi cette journée autour de la cybersécurité ici, dans des locaux communautaires ? Tout simplement parce que ça s'inscrit dans une logique qu'on a déjà initiée depuis quelques années, de pouvoir faire de Mont-de-Marsan un des centres névralgiques en matière de cybersécurité. Et ici, il y a une sorte d'écosystème qui existe déjà, puisqu'on a bien évidemment un IUT avec un département télécom réseau qui est très innovant, avec un enseignement de pointe qui progresse de temps en temps de plus en plus sur ces domaines-là. Et puis on a de l'autre côté de la barrière notre base aérienne 118 où il y a 3500 militaires, mais il y a surtout peut-être le centre névralgique, le cerveau de cyberdéfense de l'armée aérienne qui est juste à nos portes. Mon unité est spécialisée notamment dans le domaine de la cyberdéfense. Et donc nous avons organisé le concours Capture the Flag qui rassemble tous les jeunes que vous voyez ici aujourd'hui. Donc ce concours, on l'a organisé en partenariat avec l'agglomération Mont-de-Marsan. L'objectif pour nous, c'est clairement d'être ouvert sur le monde extérieur, bien entendu, d'aller vers les jeunes, éventuellement pour leur proposer des opportunités de carrière, pourquoi pas, au sein de l'armée de l'air. As-tu été en contact avec des professionnels? Lesquels et dans quel domaine? Alors oui, comme des administrateurs réseau, des administrateurs système, des professionnels dans la sécurité, des réseaux, des développeurs, des programmeurs. Durant ces stages, j'ai pu acquérir de nouvelles compétences et mettre en œuvre mes cours appris durant l'année. Ça a été très enrichissant et les projets effectués rentraient pleinement dans la formation Bac Pro SN. Alors j'aimerais poursuivre mes études dans les réseaux informatiques. Donc j'attends les réponses de Parcoursup.